Game 7 pour départager les deux équipes pour le titre NBA, ce n'était pas arrivé depuis 2016 et je t'explique pourquoi tu ne peux louper ce match historique. Mais d'abord, un peu de contexte. Comme expliqué dans les 2 dernières vidéos sur la série, on assiste à des finales extraordinaires entre 2 excellents collectifs qui semblent être les 2 facettes d'une même pièce. Du côté face, OKC, le mastodonte défensif du MVP SGA. Et du côté pile, l'offensive équipe du comeback du sous-côté Haliburton. Alors que les Pacers avaient créé la surprise et mené 2-1 dans la série, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Dans le Game 4, le Thunder réalise un comeback indianesque dans le 4e quart, sous l'égide d'un immense Shai Gilgeous-Alexander, venu affirmer son statut de MVP. Et dans le Game 5, Jalen Williams s'est découvert être un héros devant son public, avec 40 points dignes des meilleurs bras droits de l'histoire. À 3-2 et dos au mur, que pouvait faire l'équipe d'un Tyrese fantomatique sur le Game 5, mais apparemment pas à 100% de ses capacités. Leur sort semble scellé pour le Game 6 façon mort subite. Sauf évidemment si Siakam fait appel aux ancêtres pour écraser ou figurer littéralement ses adversaires, Haliburton active le mode What Hally et qu'Arsène Lupin s'avère être l'identité secrète de TJ McConnell. Alors oui, peut-être qu'avec 2-3 points de Nesmith et Nembhard et un Obi Toppin sensationnel dans le garbage time, tu peux arracher un ticket pour un Game 7 avec une raclée de 30 points. Alors peut-être la ligue chuchotera-t-elle et si les Pacers y arrivaient, s'ils finissaient champions. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car il y a une équipe qui a montré que le Game 7 était son terrain de jeu. Et les Pacers semblent être tombés dans la fosse lion, devant une foule en liesse qui n'attend que leur exécution. Alors qui sortira vainqueur de l'arène? Qui des 2 équipes qui aura tout donné, offert le meilleur jeu imaginable, trônera par-dessus son vis-à-vis dans cette apothéose du sport qu'est le Game 7? Pour connaître la réponse, il faudra être devant son écran ce dimanche 2h du matin.